Salutations à toutes et tous. On se retrouve enfin, c'est pas dommage. Alors, déjà, désolé du retard, et désolé de l'annulation des deux dernières vidéos. Puisque effectivement, je voulais vous faire une vidéo. J'ai déménagé à Grenoble, mon dieu. Et je voulais vous faire une vidéo sur Thor Love and Thunder. Mais il se trouve que ça fait 2 semaines. Je l'ai vu pourtant le jour de sa sortie, mais depuis 2 semaines, même depuis un mois, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Alors pourquoi je suis à Grenoble et pourquoi j'ai pas eu le temps et de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Alors déjà aujourd'hui je vais vous parler du Marvel Cinematic Universe, c'est le sujet de la vidéo. Mais petit tour, let's go. Donc vous avez bien évidemment vu mon bureau, coucou, avec donc là mon meuble, provisoirement comme ça qu'on accueille la télé, avec voilà, boum. Nous avons le petit canapé qui va bien. Là nous avons le lit avec le chat, coucou Shadow. Il sent bat les steaks, comme tous les chats du monde bien évidemment. Nous avons la cuisine, voilà, très très grande cuisine, avec beaucoup d'espace parce que c'est ce qu'elle voulait. Une petite salle d'eau, voilà, très petite, et puis l'entrée, voilà. Petite dédicace à Titi, bien évidemment, avec qui je suis allé voir Thor Love and Thunder. Je voulais faire une petite vidéo dessus pour un peu le défendre. Parce que Thor, j'aime bien ce personnage. Et il se trouve que Thor Love and Thunder se fait un peu chier dessus en mode c'est le pire film du MCU. Personnellement, je l'ai trouvé très divertissant, sympathique. Alors c'est vrai que par rapport au potentiel monumental qu'il avait de l'histoire et tout, effectivement, faut arrêter immédiatement avec cette technologie du Mandalorian, là, les espèces de panneaux sur les murs. On n'a plus aucune profondeur de champ, donc on n'a pas vraiment de grandiose. L'histoire est pas forcément méga bien amenée. Il y a un peu de lourdeur en termes d'humour, mais globalement ça marche très très bien. Même quelques passages un peu plus émotifs, ça marche bien. Non, Gore est un excellent méchant, mais on aurait pu aller beaucoup plus loin. Je pense qu'ils ont coupé trop de trucs et finalement la menace de Gore n'est pas très palpable, mis à part dans l'excellente scène d'introduction. Malheureusement, le reste n'est pas à la hauteur. C'était un bon divertissement, mais c'est vrai que le potentiel était infiniment meilleur que ça, donc oui, gâché, le film est gâché, oui. Mais pas si mauvais que ça, ne déconnons pas, on est bien au-delà de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui lui a carrément tout saccagé sur son passage, sauf America Chavez que j'aime bien, mais bon. Voilà, on va pas épiloguer sans s'étendre dessus. Sur les 29 films sortis pour l'instant du MCU, le film effectivement n'a pas la moyenne, il est classé 19e sur 29. Mais donc, ça va, il y en a 10 de pire, quoi. Donc, voilà. Mais oui, c'est le moins bon des torts. Et voilà. Mais nous avons eu, après 2 ans d'absence, Marvel qui est revenu au Comic-Con de San Diego. Au passage, je voulais savoir un peu toute la liste du mon classement des Marvel, qui n'est pas d'ailleurs forcément le même que sur mon site internet, puisque généralement je ne retouche que très rarement mes critiques. Elles sortent à un instant T, et à moi mon avis change absolument radicalement, je ne retouche pas la critique, ou dans ce cas si mon avis change radicalement, je laisse ma critique ancienne et je fais une critique remasterisée, ça m'est arrivé une petite dizaine de fois. Notamment parce que quand même ça fait 12 ans que j'ai mon site. Donc si je revois un film 10 ans plus tard par rapport à quand j'étais ado, adulte, on a peut-être des visions un peu différentes et des goûts différents. Et une capacité de jugement différente, mais bref.
Et au passage, excusez-moi pour le bruit environnant, Grenoble est une ville assourdissante, c'est infernal. Mais voilà, je n'ai pas le choix. Donc après 2 ans d'absence à la Comic Con, Disney est enfin revenu et n'a pas fait les choses à moitié, puisqu'en plus de confirmer la fin de la phase 4 avec Black Panther Wakanda Forever, ils ont annoncé la phase 5, il y a eu plusieurs projets de la phase 5 qui étaient déjà un peu annoncés, mais donc ils ont confirmé certains des projets, et là les dates, annoncé d'autres projets, certains complètement OSEF, mais qui pourraient peut-être nous surprendre, comme par exemple Captain America 4 avec Sam Wilson et un Thunderbolt. Alors pour l'instant, moi, ces 2 films sont complètement OSEF-tiers, mais on ne sait jamais. On est toujours à l'abri d'une bonne surprise, comme par exemple avec les Eternals, que je n'attendais pas spécialement, qui s'est fait un peu chier dessus à sa sortie, et que finalement j'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs films du MCU. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, si vous avez fait pause et regardé un peu ma liste, il est classé 3e. En gros, mis à part Infinity Wars et Endgames, c'est mon Marvel préféré. On aura de ces 2 gros rassemblements qui, avouons-le, une fois passé l'effet de ah mais j'aurais voulu qu'il y ait ça en plus, j'aurais voulu qu'il y ait ça en plus et machin. Non, on prend le tel qu'il est, et pour si vous voulez faire, c'était incroyablement fou. C'était fou. Donc voilà. Mais donc, ils ont aussi annoncé des films de la phase 6, et là on a atteint des folies extrêmes, et des projets de fou furieux, un truc vraiment dantesque. Mais je ne reviendrai pas spécialement sur des projets futurs extrêmement lointains, si ce n'est que quand même, 2 Avengers, 6 mois d'intervalle en 2025, sur Kang et Secret Wars. Si c'est de la folie comme dans les comics, ça va être assez monumental, et là 100% que Tom Cruise en Supreme Iron Man, on l'aura, c'est sûr à 1000%. C'est plié, c'est acté. Surtout que bon, il a déjà signé, on sait déjà que ce sera pour Supreme Iron Man. Si c'est pas là que vous le mettez, vous le mettrez jamais. Donc non, voilà, ça va être là qu'ils vont le mettre. Ça va être là. Mais surtout, il y a eu plusieurs choses. Parce que quand même, on va pas se mentir, la phase 4, Black Widow, c'était l'un des pires films du MCU. Shang-Chi, enfin, Black Widow, c'était le 2e pire film du MCU pour moi. Shang-Chi, le pire film du MCU pour moi. Doctor Strange 2, le 4e pire film. Donc, mis à part, et puis Thor, il est pas si haut, enfin, il est milieu bas. Donc, mis à part les Eternals, pour l'instant, moi, la phase 4 est assez mauvaise. C'est de très loin la pire des phases du MCU. Donc, là, j'étais vraiment froid. Mais il se trouve qu'il y a eu non seulement une, mais même pas 2, non, 3 bandes annonces pour les 3 prochains films du MCU. Même s'il n'y a que Wakanda Forever qui a été officiellement montré. Enfin, officiellement, tout a été montré au Comic-Con, mais logiquement, vous n'aviez pas le droit de filmer. Donc, il n'y a que ce que Marvel a bien accepté de mettre après en ligne, qui est normalement visible pour tout le monde. Et on va être tous à peu près d'accord pour dire que la bande-annonce de Black Panther 2, même moi qui n'ai pas du tout aimé Black Panther, et qui le met comme 3e, enfin, pas 3e pire film, parce qu'il y en a qu'un seul, c'est Shang-Chi, à qui j'ai vraiment pas mis la moyenne. Mais donc le 3e moins intéressant film du MCU, relativisons les choses. Même moi qui n'ai pas aimé Black Panther, je dois avouer que la bande-annonce de Black Panther 2 m'a mis des frissons, que ça a l'air quand même d'être fait bien. L'histoire de Namor a l'air bien. Visuellement, il y a des choses assez grandioses qu'on me propose. J'ai tendance à dire un très grand oui aussi pour la bande-son qui accompagnait la bande-annonce. J'avoue que Black Panther 2 m'a mis des frissons. Après, j'ai pas réussi à trouver la bande-annonce complète pour les Gardiens de la Galaxie 3. Mais bon, c'est les Gardiens de la Galaxie, quoi. Donc, il y a toujours eu un grand potentiel plus ou moins gâché. Aussi, les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, je les mets plutôt tiers bas. Ils sont respectivement... pour le premier, il est 23e et le deuxième, il est 17e. Sur 29, tant qu'aucun des deux n'a la moyenne dans le MCU. Donc c'est pas foufou.
Mais on sait jamais, voilà. Donc bref, on sait jamais, ça pourrait être pas mal. Mais surtout la bande-annonce de Quantumania, alors que vraiment, c'est OSEF tier les Ant-Man, ils sont encore plus bas. Et ben, je dois dire que j'ai eu des frissons là aussi sur la bande-annonce de Ant-Man 3, avec Kang le Conquérant, donc qui est censé être le grand méchant de la phase 4, 5 et 6, qui va avoir son film Avengers. Ouh. Il annonce clairement qu'il a déjà tué des Avengers, peut-être dans une réalité alternative, donc déjà celle-là peut-être même. Et il demande à Scott Lang, tu es un Avengers, est-ce que je ne t'aurais pas déjà tué? I don't know who you are, but you made a big mistake. You're an Avenger. No! Oh! 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 You're like, who? On sent que la menace est vraiment énorme, et peut-être même que tout simplement que Ant-Man va mourir dans Ant-Man 3. Peut-être même que d'autres personnages emblématiques vont mourir dans Ant-Man 3. Et Bill Murray aussi en grand méchant en autre grand méchant. Ça, oui, je dois avouer que Ant-Man 3 a été complètement OSEF. Peut-être que si on m'a demandé quel était probablement le projet le plus OSEF de toute la phase 4, enfin du coup il est en phase 5. Mais j'aurais dit, Ant-Man 3 vraiment rien à carrer. Finalement si. Donc je dois avouer que là, le Marvel, autant la phase 4 a été vraiment la pire et que peut-être on pouvait se commencer à se dire Thor 3 il va faire moins bien Thor 4 il va faire moins bien que Thor 3. Et il y a eu quelques échecs commerciaux, même si Doctor Strange aurait pu, s'il avait été aussi dantesque qu'on l'espérait, on aurait pu taper l'argent le milliard, finalement il rate de peu le milliard. Même si on a Spider-Man No Way Home qui va se faire les 2 milliards grâce à sa ressortie. On était quand même sur une hype de plus en plus basse et on peut commencer à se dire le MCU a peut-être touché à sa fin. Vous nous voilà rassurés. Il ne touchera pas à sa fin. On a du Avengers énormissime en 2025. Et le programme d'ici là est très chargé, très important. Du Daredevil Born Again. Donc je dirais que la hype est revenue. Nous voilà rassurés, mesdames et messieurs. Donc partagez avec moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aussi la hype est revenue grâce à ça? Ou est-ce que vous êtes peut-être assez à côté? Donc renseignez-vous sur la Comic Con, surtout si c'est passé de dantesque ces derniers jours là. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce ressenti, que Thor 4 était finalement pas mal, et que le MCU renaît de ses cendres à peu près. Il y a eu un petit faux dérapage là, phase 4, mais nous y revoilà fort. Donc voilà, continuez de voir des films, de vous cultiver. Et puis, je vais essayer de ressortir des vidéos de ces cas, là. Allez, salutations à toutes et tous. Et merci encore.